Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Et bien sûr, Shalom aux élus. Donc, considérons la dualité de notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Ok, on doit considérer la dualité du pouvoir de l'univers. On va voir la définition du mot dualité. Ça signifie ici, la dualité désigne le caractère de ce qui est double en soi, ou la coexistence de deux éléments de nature différente ou opposés au sein d'une même entité. Okay? Parce que réellement, le Seigneur Yahweh contrôle le bien et le mal. Le bien et le mal provient du Tout-Puissant. Okay? Ça, c'est un concept qui n'a pas été enseigné dans les églises chrétiennes, catholiques. Eux, ils viennent avec le concept que le Seigneur est juste amour. Il est tout amour. Okay? Mais la réalité, c'est que le Seigneur contrôle le bien et le mal. Okay? L'amour, tout comme la haine, provient du Seigneur. Okay? Oui, le Seigneur, il y a des choses qu'il haït. Okay? All right? Comme ça te dit ici dans le livre de Proverbes 6 et verset 16, ça dit ici. Ces six choses, le Seigneur Yahweh les hait. Okay? Le Seigneur haït ces six choses. Oui, 7 lui sont en abomination. Donc le Seigneur, le Dieu de l'univers, dont son vrai nom en hébreu c'est Yahweh, okay? Il haït certaines choses. Il a des choses qu'il haït. Okay? Et il juge, il apporte le jugement sur ce qu'il trouve abominable. Ça dit ici verset 17, un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Okay? Donc ces choses-là, le Seigneur les haït. Un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Okay? Donc ces choses, le Seigneur haït, il les en abomination. Okay? Et ces caractéristiques représentent Esau-Edom. Okay? Esau-Edom est l'être qui englobe toutes ces caractéristiques. Okay? Il a toutes ces caractéristiques, c'est pour ça que le Seigneur a dit lui-même qu'il a haï Esau. Okay? Si on va dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament, okay? Romains 9 et verset 13, comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Right? Jacob est la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, Israël, okay? dont dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. On sait aussi qu'il y a une dispersion des fils de Jacob, des fils d'Israël dans le monde entier, okay? Qui vont paraître comme ces autres nations. Okay? Mais c'est le peuple choisi du Tout-Puissant, qu'importe leur apparence. Okay? Dans l'âge où nous sommes. Right? Le Seigneur les a aimés. Et ça dit ici, mais Esau, je l'ai haï. Donc le Seigneur a haï Esau. Okay? Donc les Édomites, la descendance de Esau, Edom, okay? leurs différentes branches, que ce soit Timen, que ce soit Amalek. Okay? Right? Le Seigneur haït ces Édomites. Okay? Et il s'apprête à les juger à cause à cause des œuvres qu'il propage, à cause de leurs œuvres, comme on a lu les caractéristiques de ce que le Seigneur haït. Eh bien, Esau représente ces caractéristiques. Okay? Il est couvert de toutes ces caractéristiques. Okay? Ça dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Okay? Donc, il a été créé pour être détruit. Okay? Il a servi son rôle, il va accomplir son rôle, et par la suite, il va être détruit. Okay? Donc, il est en fait réservé pour le jour du malheur. On n'empêche que le bien et le mal provient du Seigneur. Okay? Alright? Le Seigneur a mis en place les Édomites pour en fait apporter le mal sur la terre, châtier son peuple, apporter les iniquités. Ok. Mais on sait que la sagesse, la vérité, l'ordre
va surmonter la folie que Esau Edom a propagée. Ok? Alright? Les Écritures te disent qu'une chose établit le bien d'une autre. Ok? C'est en fait par, on peut dire, la noirceur que tu apprécies la lumière. Ok? C'est par les temps durs que tu vas apprécier les bons temps. Ok? Et bien, c'est ce qui se produira lorsque ces Édomites seront retirés du pouvoir. Ok? Le monde entier réjouira. Ok? Lorsque le Seigneur va établir son Fils, ok, et ses fils, ok, en tant que joint air avec Yahushua pour régner sur la planète Terre. Ok? Alright, le monde sera dans la joie. Ok? Siracée 42 et verset 25. L'un assure le bonheur de l'autre. Ok? L'un assure le bonheur de l'autre. Donc une chose assure le bonheur d'une autre chose. Ok? Donc une chose établit le bonheur d'une autre chose. So, la lumière, la noirceur plutôt va établir le bonheur de la lumière. Ok? You know? Les gens vont... On se jouit dans la lumière après qu'il y ait une longue période d'obscurité. Ok? Qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur? Donc, le Seigneur fait toutes choses avec sagesse. Ok? Alright? Donc, il a établi l'homme immoral. Ok? Et celui qui règne dans les derniers temps. Okay? Afin que l'on puisse se glorifier de la joie, de la rectitude à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok? Et comme je mentionnais, toutes les nations seront dans la joie. Ok? Sauf bien sûr les Édomites. Ici, Proverbe 29 et verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant exerce le pouvoir, le peuple gémit. Ok? C'est pour ça que lorsque les justes, les Israélites, commençant par Yahushua, les 134 000 hommes fidèles prophètes, vont régner dans le monde, le peuple sera dans la joie, le monde sera dans la joie. Ok? Alright? Donc il a fallu que ces Édomites règnent, les immoraux règnent, ok, afin que la rectitude soit grandement appréciée. Ok, ceci va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, celui que le monde appelait avec ignorant Jésus-Christ. Ok? Donc une chose établit le bonheur d'une autre. Alright? Donc tout ce que le Seigneur fait, il le fait avec sagesse. Okay? On ne peut pas dire pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Ok? C'est plus profond que nous. Ok? Alright? Comme ça te dit dans le livre de Romains. Romains 11 et verset 33, ça dit ici: ô profondeur inépuisable et de la sagesse et de la science de Dieu, Yahweh, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ok? Alors, le Seigneur est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Ok? Bon, allons prouver que le Seigneur a établi le bien, tout comme celui qui a établi le mal. Deutéronome 32 et verset 39 dit ici: voyez maintenant que c'est moi qui suis Dieu. Ok? C'est Yahweh qui parle. Et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. J'ai blessé et c'est moi qui guéris. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Ok? Alright? Donc c'est le Seigneur qui guérit, tout comme celui qui blesse, celui qui donne la vie, tout comme celui qui fait mourir. Ok? Le bien et le mal proviennent du Tout-Puissant. Ok? Allons dans le livre de Lamentation 3 et verset 38. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que procèdent les maux et les biens? Ok? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que procèdent les maux et les biens? Ok? Ouais. Ça provient de Yahweh Shemshai, Isaiah 45 et verset 17. Verset 7, désolé, ça dit: je forme la lumière, c'est Yahweh qui parle. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, Yahweh, qui fait tout cela. Son vrai nom, c'est Yahweh. Okay? C'est lui qui fait cela. Okay? La lumière, les ténèbres, l'obscurité, la paix
et le malheur proviennent du Tout-Puissant. Okay? Le bien et le mal proviennent du Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur les a mis un contre l'autre. Okay? Alright? C'est ce qu'on va lire ici dans le livre de Siracide. Siracide 33. Okay? Il a fait que le bien soit contre le mal. Okay? Que le mal soit contre le bien. Okay? Siracide 33 et verset 14. En face du mal est le bien. En face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Okay? Donc, en face du mal, il y a le bien. Okay? En face de la mort, il y a la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Okay? Donc, c'est normal que, puisque le Seigneur haït les caractéristiques des Édomites, les caractéristiques qu'on a lues dans le livre de Proverbes, le 6e chapitre, commençons sur le 16e verset, c'est normal que ses fils, les Israélites, haïssent ces choses-là aussi. Okay? Si on va dans le livre de Proverbes 8 et verset 13. La crainte du Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok? Donc l'homme de Yahweh, l'homme qui a la sagesse, ok, qui a la crainte du Seigneur, eh bien il va haïr ces choses-là. Ok? Ces caractéristiques que ces Édomites, remplissent. Ok? Même ces autres nations. Ok? Ne pressent pas mal les Édomites parce que c'est eux réellement les immoraux. Right? Ce sont eux, comme ça te dit dans Malachie, le premier chapitre, la frontière de la méchanceté. Okay? Ce sont eux les immoraux. Il y a des individus qui vont faire des immoralités. Okay? Mais les Édomites sont la nation d'immoralité, d'immoral. C'est pour ça que les Écritures les appellent comme l'homme du péché. Ils sont comme l'homme du péché. Okay? Ces Édomites. Okay, sont les hommes du péché, les fils de la perdition, okay, de la destruction. Okay? Mais c'est normal qu'un homme de Dieu, un des fils de Dieu, okay, fait à l'image de Yahweh Bashim Yoshai, et bien qu'il haïsse les abominables, man, okay, les immoraux. Okay? Proverbe. Non, psaume. Okay, psaume. Chapitre 137. Et verset 139. Psaume 139 et verset 20, car il parle de toi immoralement et tes ennemis prennent ton nom en vain. N'ai-je pas en haine au Seigneur Yahweh ceux qui te haïssent? N'ai-je pas en haine au Yahweh Bashmershai ceux qui te haïssent? Et ne suis-je pas peiné par ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. Okay? De la même manière, est-ce que eux aussi ils nous considèrent comme nos ennemis? Les immoraux considèrent les fils de Dieu comme leurs ennemis. Parce que, premièrement, ils ont la haine envers le Tout-Puissant Yahweh. Ok, ils démontrent cette haine en faisant la rébellion, en poussant une vibration satanique. Ok, en mettant en place tout ce qui est adverse à ce que le Seigneur a déjà mis en place. Ok, c'est pour ça que les Écritures te disent que des choses que tu as tournées dessous. En anglais, c'est you're turning of things upside down. Ok? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont renversé des choses à droite que le Seigneur a mis en place. Ok? Eh bien, lorsqu'on observe ce royaume et comment il est gouverné,
Ok? C'est clair que pour eux, la droiture du Tout-Puissant n'a aucune importance. C'est clair qu'ils ont renversé l'ordre que le Seigneur a mis en place. Ok? Un exemple parfait, c'est le fait de la promotion qu'un homme peut mettre ses parties privées dans les fesses d'un autre homme et déclarer que ça, c'est de l'amour. Ok? Ces actes apportent-ils de l'amour? Apportent-ils la vie? Ok? Est-ce que ça apporte la vie? La réponse est non, mais pourtant, elles sont avancées dans ces sociétés et protégées dans ces sociétés. Et le jugement n'est pas exécuté dans ces sociétés concernant tous les actes abominables. Ok? You know? C'est pas correctement mis en place. Oh, les gens peuvent dire, oh, s'il y a un meurtrier qui commet un meurtre, bien, il va être mis en prison. Ouais, certains vont être mis en prison. Mais même à ça, les autres disent comment juger un meurtrier qui doit aller retourner vers son créateur. Il doit aller dans le monde spirituel. Ici, ils peuvent te retenir en prison pendant 135 ans. Ok? Ils peuvent te donner une peine de 135 ans. Ok? Pourquoi? Pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses les enrichir, gonfler leurs poches. Ok? Et même à ça, les plus gros crimes sont commis par ceux qui sont au pouvoir. Ok? Les guerres mondiales sont commises par les élites. Ok? Ceux qui contrôlent l'industrie pharmaceutique, qui donnent du poison mettent du poison dans le sang des gens, ok, des vaccins, ainsi de suite, ok, qui mettent des produits chimiques dans la nourriture pour tuer les gens graduellement et les rendre dépendants. Ok, ceux qui s'enrichissent par ces choses-là, qui s'enrichissent par les cigarettes, ok, qui jettent des produits chimiques dans l'air, ok, pour affecter euh, le mental, you know, la santé des gens. Ok? Est-ce qu'ils sont jugés? Ces meurtriers sont-ils jugés? Sont-ils mis en prison? Non, ils contrôlent la justice, ok, dans ce monde. Ok? Alright. Et s'ils ont de l'argent, s'ils sont accusés, ils ont un peu d'argent, et bien ils peuvent échapper à la sentence, à des peines, à des peines de prison. Ok? Ils peuvent échapper à leur sentence. Ok? Alright. Donc le jugement est erroné parce que l'impie est au pouvoir. Donc il n'y a pas de jugement qui est exécuté dans ce monde. Ce qui prouve que ce monde est un monde satanique. Le mot Satan signifie adverse. Donc ce monde est un monde adverse au Tout-Puissant. Isaïe 29 et 16, ça dit ici. Certainement votre façon de mettre les choses sens dessous sera estimée comme l'argile du potier, pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formée, il n'y comprend rien. Ouais. Donc les choses sens dessous, ok, c'est comme ça qu'ils ont été établis par Issa, ok. Il a mis les choses sens dessous. Donc en autre mot, à l'envers. Ok, mais ça dit sera estimé comme l'argile du potier parce que ça sera détruit. Ok, une chose qui est non stable, qui n'est pas basée sur les instructions du Tout-Puissant, ne peuvent pas tenir debout. Ok, comme les autres disent, si le Seigneur n'a pas bâti cette maison a été bâtie en vain et elle sera détruite. Ok, tout comme le royaume de Israël sera détruit. Ok, dans les temps à venir. Ok, ouais, nous sommes proches de cette destruction. Okay. Nous sommes très proches de la destruction. On voit la division qui se produit dans ce système. Okay. Un royaume divisé ne peut pas tenir, comme les Écritures disent, comme le Seigneur Yahushua a dit. Okay. Il y a toutes les divisions. Nous sommes dans des temps où ils sont en train d'orchestrer un écroulement économique, une famine, des pestilences. Okay. Toutes ces choses-là sont préparées. Okay. Ce sont les signes de la fin de ce royaume. Okay. La technologie de la marque de la bête est en train d'être poussée. Okay. La marque de la bête étant la puce électronique, okay, qui était un signe des temps de la fin, ok, et que l'élection n'allait pas succomber à prendre cette puce parce que Yahweh Shemasha allait les aider, va les aider et va les sauver, ok. Donc ils ont encore une fois son empire qui est établi par l'adversité envers le Tout-Puissant. Ok, puisqu'on est dans Isaïe, on va aller dans Isaïe 24, on va aller directement au verset 5, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, okay? Ouais, de ceux qui règnent, les Édomites, ceux qui établissent le mal sur la terre, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle.
Ok? So, voilà. Ouais, so, encore une fois, ok? Les, les, il y a il y a un conflit, une séparation entre le bien et le mal, et un est l'opposé à l'autre. Okay? Donc, encore une fois, ces ennemis sont opposés envers le Tout-Puissant, ils sont opposés envers les hommes du Tout-Puissant. Okay? Les hommes, euh, commençant par les prophètes du Tout-Puissant, okay? Les croyants. Okay? Ouais, ils sont opposés envers Yahweh Shai. C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de... je vais prendre le livre de Sagesse. Sagesse 2 et verset 12, right? Et le livre de Sagesse, le deuxième chapitre, est un livre, un chapitre important à lire, okay, qui va dans les pensées des élites, de ces édomites, commençant par les élites, okay, sur leur manière de penser. Okay? Donc on va lire un extrait, ça dit ici. Je vais commencer au verset 10. Opprimons le juste qui est pauvre. Ouais, ça, c'est leur pensée. Opprimons le juste qui est pauvre, parce qu'ils ont le pauvre, le juste en abomination, donc ils se disent de l'opprimer. Parce qu'ils savent, les élites savent qu'ils sont au pouvoir. Okay? Ils savent qu'ils sont au pouvoir, ils savent qu'ils sont. Ils savent, donc commençant par la famille Rothschild, savent qu'ils sont les descendants de Esau, Edom. Okay? Rothschild signifie shield, c'est. Comment on dit shield? Shield en français. Un bouclier, right? Un bouclier rouge, okay? Red shield, Rothschild signifie un bouclier rouge, okay? Right? Esau, Edom signifie rouge, okay? En hébreu c'est Adawam qui signifie rouge, okay? Ils savent que ce sont des Édomites, et que ce sont des Édomites, ils savent que les soi-disant noirs latino-amérindiens, sont des Israélites, Donc ça dit ici, ils se disent, opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Que notre force soit la loi de la justice, c'est pour ça que c'est eux qui établissent les lois, des lois erronées, okay? Leur propre loi, pas la loi du Tout-Puissant, c'est pas ça leur force. Leur force, c'est dans leur propre loi qu'ils ont établie, okay? Leur loi satanique. Que notre force soit la loi de la justice. Ça dit ici, ce qui est faible est jugé bon à rien. Ouais. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode et qu'il est contraire à notre manière d'agir. Donc on voit comment l'un est opposé à l'autre. Okay? Le juste est opposé à l'injuste. Okay? Et c'est eux les injustes, c'est eux les impies, les immoraux de la terre, les élites, édomites. Okay? Et tous ces édomites. Okay? Mais ça commence par les élites, parce que ceux qui gouvernent, ceux qui ont établi ce royaume unique sur la planète Terre. Traquons donc le juste, et ils ne font qu'exécuter la volonté du Tout-Puissant. Okay? Ils ne font qu'exécuter la volonté du Tout-Puissant Yahweh, Bashim Yahushai. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode, qu'il est contraire à notre manière d'agir, qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation. Okay? Donc, voilà la position de l'élu. Okay? L'élu, va les accuser de violer la loi du Tout-Puissant. Okay? Va les accuser d'être imposteurs, parce que ces Édomites, ceux qui sont présentés comme les fils de Dieu. Alright? Ils sont allés sur la Terre Sainte, ils ont signé des décrets, la déclaration de Balfour, ils sont déclarés les fils de Dieu. Il y en a qui poussent cette doctrine de Jésus-Christ comme si ils sont pour l'amour, ils sont pour le bien, mais comment est-ce qu'ils se sont acquéris des terres où ils vivent présentement? Eh bien, par le sang. En versant le sang, par l'épée plutôt qu'ils ont acquis cette terre. En versant le sang, par l'épée. Que le Canada a été acquis par les Édomites, les Amériques. Par l'épée. L'Europe. Par l'épée. Ça dit ici, traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode,
Ok? Une grande persécution s'apprête à venir envers ceux qui témoignent Yahweh Shai. Ok? Une grande persécution, nous sommes dans ce temps-là. Ok? Nous approchons le temps de la famine de la parole. Ok? Nous allons être persécutés à cause du témoignage de Yahweh Shai. Ok? Alors, ça veut dire qu'il est contraire à notre manière d'agir, qui nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme fils du Seigneur. Il est pour nous la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable. Okay? Ils ne peuvent pas nous voir. Tout comme nous, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir, non? Ces Édomites, ces Édomites. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les supporter. Okay? Mais on les supporte, mais parce que c'est prophétique, on doit attendre bien sûr notre Seigneur. Mais ces Édomites sont insupportables. Okay? Les choses qu'ils mettent en place, leur comportement, leur manque de révérence à le Tout-Puissant, okay? Poussent des doctrines complètement insensées. Ok, disons, comment tu peux même accepter que des gens dans ta société ne croient pas en Dieu et tu pousses ces gens d'idéologie de ne pas croire en Dieu. Ok? C'est insensé. Ok? Ouais, tu ne regardes pas, ne crains pas le Tout-Puissant ni les œuvres de ses mains. Ok? Donc ils sont insupportables pour nous, tout comme nous sommes insupportables pour eux. Lorsqu'on parle de Yahweh Hashem, lorsqu'on témoigne de lui, lorsqu'on parle de sa droiture, de sa puissance, de sa force, okay, de sa bonté, de sa miséricorde, parce que nous, chose avec ces Édomites, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter la miséricorde. Ce n'est pas en eux de faire preuve de pitié. Okay? Ce n'est pas en eux. Contrairement à nous, les Israélites, nous sommes un peuple de miséricorde, de pitié, parce que nous sommes les fils de Yahweh Hashem Yahushai, okay? Qui lui a le pouvoir de miséricorde. Okay? Ouais, ils ne peuvent pas supporter nos jugements. Okay? Comment on parle de jugement, de juger. Okay? Ouais, comment on aime les animaux. Ils ne peuvent pas supporter ça. Eux, ils aiment chasser, tuer les animaux sans aucune raison. Okay? Juste pour leur propre plaisir. Okay? You know? Ceux qui se délectent, ils prennent plaisir dans les génocides. Okay? Tuer les gens. Okay? Par l'épée. Okay? Les armes à feu, okay? Les vaccins, okay? Envoyer des pesticides. C'est dans ces choses-là qu'ils se réjouissent. Okay? Right? CDC, Center Disease Control. Ils se réjouissent dans ces choses-là. Okay? Parler de la réduction de population, ça c'est leur discours. Ça c'est les discours qu'ils aiment. Okay? Mais nous aimons parler de vie. Okay? De population. Okay? De population, de populer. Okay? Alright? Ouais, nous aimons parler de la beauté de la femme, de ses traits spéciaux que le Seigneur lui a donnés. Nous aimons la femme, okay, ses caractéristiques, you know? Ses dons, plutôt, je veux dire, ses dons qui lui ont été donnés par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Mais eux, ils refusent d'utiliser la femme pour son utilité, ok? You know? La femme a son utilité, ok? Tout comme ils n'ont aucune révérence envers les âgés, ok? Nous, on rend honneur aux âgés, ok? Vu à leur expérience qu'ils ont sur la terre, ok? Leur crainte, les âgés qui craignent Yahweh Hashem Yahushai, ok? Ça, il n'a aucun respect pour la vie, c'est pour ça que nous sommes opposés à lui, ok? Et dans nos yeux, il est insupportable, ok? Mais, la foi de l'élu est insupportable à ses yeux. Donc ça dit ici. Ok. Verset 15. Car sa vie ne ressemble pas à celle des autres. Ouais, ça spécifiquement l'élection. Et ses voies sont étranges. Dans sa pensée, nous sommes d'impures scories. Il évite nos manières de vivre comme une souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Ok. Ok. Voyons donc si ce qu'il dit est vrai et examinons ce qui lui arrivera au sortir de cette vie. Ok? Et il s'apprête à passer à l'action pour voir si ce que l'on dit est vrai. Il va voir si vraiment notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, va passer à l'action, va défendre son peuple, va défendre ses fils. Et c'est ce qu'il va faire. Comme ça, tu dis dans Isaïe 59 et 19, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Yahweh Bashim Yahushua va montrer sa puissance. Man. Ok? Yahweh Bashim Yahushua va montrer sa puissance spirituelle. Ok? Alright? Il va apporter la réalité dans cette vie. Ok? Il va apporter la réalité dans cette vie, man. Ok? Pour défendre ses fils. Et que son nom soit glorifié, man. Verset 18. Ok? So Israël va tester la théorie. Ok? Cette théorie va se trouver véritable, man. Ok? Qui a un pouvoir. Ok? Qui existe. Ok? Et aussi, le Seigneur va montrer que la rectitude surpasse l'immoralité. Ok? En détruisant ses Édomites. Verset 18. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires. Et c'est ce qui va se produire, c'est ce que le Seigneur va faire. Okay? Soumettons-le aux outrages, aux tourments, afin de connaître sa résignation et de juger sa patience. Okay? Et ça va grandement se trouver dans le temps du trouble de Jacob. Nous allons tous être testés. Mais Yahweh Shemiyosha va venir délivrer ceux qui maintiennent leur fidélité, leur foi, leur loyauté. Ok? Ok? So, yeah, man. So, on voit que comment ils nous ont en abomination et nous les avons en abomination. So, retournons à Siracide 33 et verset 14. En face du mal est le bien, en face de la mort la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, Yahweh. Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. L'une opposée à l'autre. Ok? Alright? Donc, Jacob contre Israël. Ok? Le peuple à droit contre le peuple unique, immoral des Édomites. J'ai Jacob contre Israël. Jacob contre Esau. Désolé, Jacob contre Esau. Ok? Slip of the tongue. Ok? C'est une erreur que j'ai fait avec ma bouche, ma langue. Ok? Donc, le Seigneur a établi Jacob contre Esau. Israël contre Esau. Ok, si on va dans le livre de Romains 9, on retourne là. Romains 9 et verset 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, les Édomites, et s'il a voulu faire connaître aussi les richesses de sa gloire à l'égard des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire des Israélites, commençant par son élection. Et oui, ça parle bien de Jacob et Esau. C'est tu lis le chapitre. Ok? Right? On a le verset 13, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Donc, le Seigneur a créé cela. Hein? Okay? Il a créé le bien et le mal. Et les Israélites est la nation vouée à établir le mal. Les Israélites est la nation vouée à établir le bien, okay? Tandis que les Édomites sont la nation vouée à établir le mal. Okay? C'est là que, comme on vient de lire, les Édomites sont établis pour apporter le mal sur la terre et éventuellement être détruits, tandis que les Israélites ont été mis en place pour établir la droiture, parce que le Seigneur a donné ses lois, statuts et commandements à un peuple, étant les Israélites. Ils sont supposés établir la justice, établir la loi qui est juste sur la planète Terre, et que les autres nations ils prennent garde. Donc allons dans le livre de Proverbes 29 et verset 27, ça dit, l'homme unique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Donc on voit comment il y a un opposé. Le Seigneur a créé un opposé. Le bien contre le mal. Le juste contre l'injuste. Le moral contre l'immoral. Celui qui fait preuve de piété contre l'impie. Le Seigneur a créé toutes choses avec son opposé, le nord, le sud. L'est, ouest, la lumière, noirceur, la sagesse, la folie. En ce qui concerne la sagesse, la folie, bien la sagesse va surmonter. N'empêche qu'il y a un opposé à toute chose. Si on considère les œuvres du Tout-Puissant. Dans le livre de Proverbes 10, verset 16, l'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché.
On voit l'opposition. Ok. Proverbe 12, le méchant convoite la proie des méchants, mais la racine des justes donne son fruit. Ok. Donc nous sommes pour la prospérité et eux sont pour la destruction. Ok. Ok. Parce que leurs actes, leurs œuvres mènent qu'à la mort. Ok. So, je conclure ces leçons en donnant toute honneur et toute gloire en utilisant nos pouvoirs. Yahweh, par Hachem Yahweh par Hachem Chakdash, le bonheur et respect aux apôtres évêques et aînés de Guémouston, Shalom, Zili, Yabashim, Shabbat.